inzamba irasamirana. Le journal avec Bertrand Ngendakuriyo. Merci d'être avec nous sur la radio Nzamba Kawe. Nous sommes vendredi 24 juillet 2026 et c'est le moment du journal en français. Voici d'abord les principales articulations de l'édition d'aujourd'hui. Tout d'abord, les employés de l'hôpital Tanganyika Care dénoncent un climat de peur après une note de la direction leur interdisant de communiquer sur les patients pris en charge dans l'établissement. Cette décision intervient alors que des informations circulent sur la présence de combattants congolais, notamment des Wazalendo, des FDLR et des FARDC qui seraient soignés dans cet hôpital sous l'identité de militaires burundais. Ensuite, le phénomène des enfants vivant dans la rue prend l'ampleur dans la ville de Bujumbura, suscitant l'inquiétude des parents. Ces derniers appellent le gouvernement et les organisations de protection de l'enfance à agir rapidement, dénonçant également l'implication présumée de certains adultes qui exploiteraient ces enfants. Enfin, le programme alimentaire mondial PAM avertit que l'aide alimentaire destinée à plus de 130 000 réfugiés au Burundi risque d'être suspendue dans les prochaines semaines en raison d'un manque de financement et appelle à un soutien urgent. Voilà pour les titres. Restez avec nous dans quelques instants les développements. Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les employés de l'hôpital Tanganyika Care vivent dans la peur depuis que la direction de l'établissement a publié une note leur interdisant de divulguer toute information concernant les patients. Cette mesure intervient alors que des informations font état de la présence dans cet hôpital de combattants congolais du groupe Wazalendo ainsi que des membres des FDLR et des FARDC qui seraient soignés et enregistrés comme des militaires burundais. Les précisions avec Pierre Garungu. Après la diffusion d'informations faisant état de la présence à l'hôpital Tanganyika Care, situé dans le quartier de Nyabugete, de personnes blessées par balles et présentées comme des Congolais, ainsi que d'autres personnes parlant le Kinyarwanda et soupçonnées d'appartenir au FDLR, au Wazalendo et au FARDC, la direction de l'établissement a publié une note interdisant à son personnel de divulguer toute information concernant les patients. Certains employés de l'hôpital considèrent cette note comme une forme d'intimidation. Ils estiment que les patients ne sont pas uniquement en contact avec les médecins, mais peuvent également être vus par d'autres personnes fréquentant l'établissement. Ils soulignent par ailleurs qu'aucune information liée au secret médical n'a été rendue publique concernant ces combattants ou les maladies dont ils souffrent. Certains militaires qui fréquentent cet hôpital disent quant à eux être choqués de voir ces combattants mieux traités que les soldats burundais et pris en charge avec des bons de soins de l'armée burundaise. Selon eux, la note de la direction de l'hôpital ne permettra pas de résoudre le problème. Ils estiment que des éclaircissements devraient plutôt être apportés par les responsables de l'armée, d'autant plus que les militaires burundais déployés en République démocratique du Congo et blessés sur le terrain ne seraient pas considérés comme ces combattants et n'auraient pas reçu leur prime depuis 9 mois. La rédaction de la radio Nzamba Agate Kakawe n'a pas pu obtenir la réaction du porte-parole de l'armée sur la prise en charge de ces combattants comme des militaires burundais, ni celle du responsable du service de santé de la défense, la DSS. Merci à toi Pierre Gahungu. Et les parents de la ville de Bujumbura se disent profondément préoccupés par la multiplication du nombre d'enfants vivant en situation de rue. Ils estiment qu'il est temps que le gouvernement et les organisations de défense des droits de l'enfant prennent des mesures concrètes pour lutter contre ce phénomène. Selon eux, certains adultes se cacheraient derrière cette situation et exploiteraient ces enfants à des fins personnel. Le point avec Julienne Muzinga. Selon plusieurs parents qui observent quotidiennement la vie de ces enfants dans les rues, la situation est particulièrement préoccupante. Ils affirment qu'il est douloureux de voir les conditions dans lesquelles ces enfants vivent, ainsi que les activités auxquelles ils se livrent. D'après eux, beaucoup de ces enfants sont utilisés pour mendier, voler ou commettre de petits larcins. À cela s'ajoute le fait qu'ils adoptent de mauvais comportements et mettent gravement leur santé en danger en consommant régulièrement les drogues et d'autres substances
toxiques. Le nombre d'enfants vivant dans la rue ne cesse d'augmenter ici à Bujumbura. Plusieurs de ces enfants vivent au palais des arts. Pour la plupart, des filles de moins de 10 ans passent les journées dans la rue. Il est particulièrement choquant de voir des enfants à peine 10 ans fumer des cigarettes ou inhaler des substances contenues dans de petites bouteilles. C'est une situation qui attriste profondément. Le plus inquiétant est que ces enfants sont manipulés par des adultes qui les envoient mendier. L'argent qu'ils récoltent est ensuite remis à ces personnes qui exploitent leur vulnérabilité. Nous lançons un appel au gouvernement ainsi qu'aux institutions chargées à la protection des droits de l'enfant, afin qu'ils prennent des mesures urgentes. Ces personnes qui exploitent ces enfants devraient être poursuivies et sanctionner conformément à la loi. Ces parents continuent à demander au gouvernement de mettre en place des programmes d'encadrement et de réinsertion afin d'aider ces enfants à retrouver le chemin de leur famille. Ils soulignent que, bien que beaucoup d'entre eux aient encore des proches, ils refusent souvent de rentrer chez eux, s'étant habitués à la vie dans la rue. Inzamba. Et dans la suite de l'édition d'aujourd'hui, c'est la gronde chez les cultivateurs de la commune Nyanza dans la province de Burunga. Ils dénoncent des éleveurs qui laissent leurs troupeaux divaguer et brouter dans leurs champs, causant des dégâts aux cultures. Les précisions avec Evelyne Mukeshimana. Selon des informations recueillies par la radio Inzamba auprès de plusieurs cultivateurs de la commune de Nyanza-Lac, des conflits éclatent chaque année pendant la saison sèche entre agriculteurs et éleveurs. En cause, les éleveurs qui font sortir leurs troupeaux des étables à la recherche des pâturages, faute d'avoir prévu suffisamment de nourriture pour les animaux durant cette période. Selon nos sources, ces troupeaux envahissent parfois les champs des particuliers ou les marais cultivés, où ils broutent les cultures et laissent les terres dégradées. Une situation qui est à l'origine de nombreux conflits entre agriculteurs et éleveurs. Les cultivateurs appellent l'administration communale à sensibiliser les éleveurs afin qu'ils constituent des réserves de fourrage avant l'arrivée de la saison sèche. Selon eux, une telle mesure permettrait de prévenir ces conflits récurrents. Demanderions aux éleveurs de pouvoir préparer ce que les troupeaux pourraient consommer pendant la saison sèche, parce que nous voyons ici et là les troupeaux errer dans les marais, de quoi les herbes qui ne sont pas sèches, et aussi ça cause beaucoup de conflits fonciers. Nous demanderions aux autorités d'encadrer les éleveurs et qu'ils préparent d'avance les nourritures de leurs troupeaux, surtout pendant la saison sèche, afin d'éviter ce genre de conflit. La rédaction de la radio Inzamba a tenté de joindre par téléphone l'administrateur de la commune de Nyanza-Lac afin d'obtenir sa réaction sur ce dossier, mais nos tentatives sont restées sans succès. Merci également à toi, Evelyne Mukeshimana. Enfin, le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme sur la situation des réfugiés au Burundi. Faute de financement, l'agence onusienne avertit que l'aide alimentaire destinée à plus de 130 000 réfugiés pourrait être suspendue dans les prochaines semaines. C'est ce qu'indique un communiqué de presse publié par l'OPAM ce 24 juillet. Les détails avec Jean-Baptiste Villéa. Plus de 130 000 réfugiés vivant au Burundi pourraient bientôt être privés d'aide alimentaire. C'est l'avertissement lancé par le programme alimentaire mondial de l'OPAM qui affirme manquer de financement pour poursuivre ces opérations. Selon l'Agence des Nations Unies, la majorité de ces réfugiés ont fui les violences qui persistent dans l'est de la République démocratique du Congo. Arrivés au Burundi à la recherche de sécurité, ces familles dépendent aujourd'hui largement de l'assistance humanitaire pour se nourrir. L'OPAM indique que les difficultés financières l'ont déjà obligé à réduire les rations alimentaires distribuées dans les camps. Une situation qui, selon l'organisation, a des conséquences sur l'état nutritionnel des réfugiés, notamment
des enfants et des personnes les plus vulnérables. L'agence estime que si aucun financement supplémentaire n'est mobilisé rapidement, les bénéficiaires risquent de faire face à une aggravation de la faim et de la malnutrition. Certaines familles pourraient également être contraintes d'adopter des stratégies de survie risquées, faute de revenus, de possibilités d'emploi. Merci également à toi Jean-Baptiste Viléha. Et voilà, c'est ici que nous bouclons cette édition d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Et merci également à mes collègues pour leur contribution à la production de ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée chez vous. Au revoir et à très bientôt.